Vous avez certainement entendu parler d'une personne qui est animateur, qui anime une émission à la télévision, qui a un physique, c'est un monsieur, il a un physique assez fin, assez frêle. Son prénom c'est Yann, son nom de famille commence par B et il a une émission de télé qu'on pourrait qualifier de quotidienne. Il y a un petit jeu de mots là-dedans. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Eh bien, il semblerait que cette période, ces temps-ci, ne lui soit pas très favorable. Il y a quelques jours, pour ce monsieur, qui commente toujours de façon un peu sarcastique, un peu cynique l'actualité, c'est un peu sa marque de fabrique. Il a commenté l'actualité de la météo, la canicule en particulier, de façon assez caustique comme d'habitude, comme il le fait à son habitude, mais cette fois-ci, ça n'est pas du tout passé. Il y a eu beaucoup de réactions très surprises et très hostiles à ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a entendu diverses personnes, bien sûr, se plaindre de la chaleur excessive, y compris certaines personnes qui ont des revenus modestes, qui habitent des logements, par exemple, sous les toits, où il fait une chaleur insupportable, intenable, et ces gens ont dit, mais on n'en peut plus, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'a dit ce monsieur, ce Yann B? Il a dit, eh ben, vous êtes bien gentil, mais la canicule, c'est pour tout le monde. Les gens les plus riches, il a cité Bernard Arnault, il a dit, les gens les plus riches, eux aussi subissent la canicule comme tout le monde, et le fait que vous viviez sous les toits, on s'en fiche. Voilà, tout le monde s'en fout, voilà précisément ce qu'il a dit. Alors évidemment, ça a provoqué un tollé, tout le monde dit, mais c'est quelqu'un qui méprise les petites gens du haut de sa position sociale. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que vivent les petites gens. C'est indigne de se moquer des malheurs des autres de cette façon. On parle ici de racisme de classe. Et à cette occasion-là, eh bien, il y a des personnes qui ont fait partie de son équipe rédactionnelle dans son émission, qui ont fait entendre leur voix et qui ont dit bah, c'est pas la première fois qu'il est pris la main dans le sac à avoir ce genre d'attitude moqueuse, condescendante envers les petites gens. Il y a des gens qui disent ben déjà, lorsqu'on travaillait pour lui, il faisait des réflexions parfois comme ça qui nous mettaient très mal à l'aise. Bon, alors voilà, une première balle pour ce monsieur. Une deuxième balle, la voilà, eh bien, les gens de son équipe s'en vont. Voilà. On nous dit ici qu'il y a une quatrième personne qui fait partie de son équipe. Une émission de télé, ça ne se fait pas tout seul, il faut toute une équipe. Eh bien ici, on en est à la quatrième personne qui s'en va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce Yann B? Est-ce que c'est un mauvais moment à passer? Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui a connu une phase ascendante et puis maintenant il est définitivement sur le déclin? Peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas, dont on se doutait peut-être un peu, mais qu'on n'osait pas trop penser et qui finalement remontent à la surface. Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes, je vais voir ce qu'elles peuvent suggérer au sujet de ce Yann B. J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de la situation actuelle, la Maison Dieu. On a bien des choses qui, alors vues par vous et moi, c'est des faits divers, c'est des choses qui peuvent arriver. Vues depuis la vie de ce monsieur, si on se mettait à sa place, ce qui lui arrive, c'est catastrophique. Les gens de son équipe s'en vont, on en est au quatrième qui s'en va, et puis il a eu un mot, alors d'habitude ces petites rodomontades, ces petites moqueries, ça passe, c'est sa marque de fabrique, on aime ou on n'aime pas, mais ça passe. Et bien là, ça passe pas du tout, les gens sont très mécontents, tout le monde se dit non mais pour qui il se prend lui, ça va pas, en plus d'être hautain, condescendant, il est en plus méchant, non ça va pas. Bon, donc pour lui, évidemment, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, ça va pas du tout. Eh bien, on nous dit avec le chariot que c'est quelqu'un qui semble faire le gros dos
et se dit, eh ben, je ferme les écoutilles et je me concentre sur mon travail et je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, au fil des jours, ce qui est passé, bah, ça deviendra de l'histoire ancienne. Et voilà, moi j'avance pendant ce temps-là. J'avance, alors, mais j'avance vers quoi? Avec le maths, de deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un qui va continuer sur un ton toujours aussi original, quitte à parfois laisser les gens assez perplexes, parfois à la limite du malaise. Soit c'est quelqu'un qui va peut-être à nouveau déraper dans l'avenir. Avec le maths, on a quelqu'un qui perd presque la boule. On va voir avec d'autres cartes. En carte favorable pour ce monsieur, le diable. Il continue à travailler, il continue à faire ce qu'il sait faire, ce qu'il a toujours fait depuis maintenant quelques temps, quelques années, ce qu'il a toujours fait avec succès. Pourquoi? Parce que ça lui rapporte de l'argent. Et puis il a ses aficionados, il a ses fans, il y a des gens qui allez, lui passeront ce mot malheureux, vont dire ah, il a voulu faire un bon mot et puis c'était très très maladroit, mais allez, c'était pour le plaisir de faire un bon mot, il ne faut pas y voir une mauvaise intention. Il y a toujours des gens, vous savez, qui sont fans d'une personne et qui sont prompts à lui trouver des excuses. Il semble que dans ce cas-là, il y en ait quand même pas mal qui vont le suivre, qui vont continuer à le suivre en se disant bah c'est pas si grave que ça, il n'y a pas mort d'homme. Il a eu un mot malheureux, mais voilà. Et puis il a l'argent hein, aussi. L'argent, la position sociale avec le diable, c'est ça. En carte défavorable, le pape. Le pape, normalement, c'est une boussole morale. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas de pouvoir temporel, mais qui a un pouvoir spirituel, qui définit le bien, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est moral, ce qui est honnête, et puis ce qui ne l'est pas. Eh bien ici, avec le mot malheureux de ce monsieur, il semble que définitivement, c'est sa moralité, son esprit, sa façon de considérer ses concitoyens qui soit mise à mal. C'est pas la première fois donc qu'il a ce genre de petites réflexions assez malaisantes et puis bah du coup on en vient à se l'imaginer sous les traits de quelqu'un qui n'est pas très moral ou en tout cas qui a une drôle de morale. La force du côté de l'avenir, bon, eh bien ça laisse penser que son ton original va continuer à plaire de plus en plus et c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça, il ne va pas se laisser arrêter par cette petite polémique actuelle. On voit bien avec la carte de la force que du côté de l'avenir, c'est tout bon pour lui. Le jugement, une annonce de quelque chose, mais de quoi ? L'ermite, alors l'ermite pourrait annoncer quelque chose qui dure, mais peut-être une période moins favorable, alors pas tout de suite, mais plus tard. Avec l'ermite, on a moins de moyens, on continue sa route, mais ben comment on pourrait dire ça, les vaches grasses, la période des vaches maigres est là, et puis l'abondance, c'est fini. Donc il est possible qu'il poursuive sa carrière à l'avenir, mais à un moment donné, plus tard, semble-t-il, ça ira moins bien. Peut-être il aura une baisse d'audience, peut-être que son talent sera moins reconnu, etc. Bon, ok. Au regard de la période difficile, professionnellement parlant, qu'un certain Yann B., animateur d'une célèbre émission de télé, semble connaître au présent, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ou nous en suggérer? J'interroge mon oracle de Lulu. Eh bien, voilà des cartes assez évocatrices concernant ce monsieur. De quoi on nous parle? Avant la période actuelle, on nous parle de michetonnage.
Michetonnage, c'est se faire payer pour faire certaines choses. Ben, c'est bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui s'est réalisé dans sa carrière professionnelle et qui y connaît une certaine célébrité, une notoriété. Mais au présent, qu'est-ce qu'on lui reproche? Cette carte nous le dit. On lui reproche de ne pas avoir les fesses propres. En tout cas, au figuré, moralement parlant, il y aurait à redire concernant ce monsieur. C'est quelqu'un qui multiplie, on pourrait dire, les petits mots qui se veulent amusants, un peu caustiques, un peu cyniques, mais il y a des limites à tout. Il semble que plusieurs fois, il ait mis un pied de l'autre côté de la limite. Et on commence à le regarder d'un œil un peu critique, en tout cas moralement. Moralement, on pense qu'il n'a pas les fesses propres. Mais voyez ce qu'en pense ce monsieur. Eh bien, je vous fais un bisou sur ce que vous voyez là. Grosso modo, je vous en... voilà, hein, c'est ça. C'est-à-dire que vous en pensez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, il s'en fiche, lui, il va continuer son travail comme il a l'habitude de le faire, que ça plaise ou non. En carte favorable, on a cette carte de quelque chose, de quelqu'un qui est cramé. Lorsqu'on a cramé quelque chose, c'est qu'on est allé jusqu'au bout. Ici, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de sa pensée, qui n'a pas hésité, et qui n'hésite jamais d'ailleurs, à aller un peu plus loin, sans doute, que sa pensée réelle. Il va un peu plus loin pour grossir le trait et que ça devienne un peu outrancier et que ça fasse rire ou que ça fasse réagir. Eh bien ici, c'est gagné, tout le monde a réagi, tout le monde parle de lui. En carte défavorable, on a cette carte de la bagnole. La bagnole, c'est ce qu'on utilise pour se déplacer, pour avancer dans la vie. On pourrait dire ça aussi. Mais ici, la bagnole est dans un sale état. Avec ce mauvais mot, ce mot malheureux, c'est quelqu'un qui ne s'est pas fait que des amis. Et pire que ça, il y a à nouveau des personnes de son équipe qui jettent l'éponge, qui ne supportent plus, qui pensent qu'il a une fois de trop franchi la limite et qui s'en vont. Eh bien, lorsqu'il n'y a plus de chevaux dans le moteur, c'est difficile d'avancer. C'est un peu ce que nous dit cette carte de la bagnole. Ici, la bagnole qui ressemble plus à une épave sur le côté de la route. Avec différents départs dans son équipe, évidemment, ça ne l'aide pas. Pour travailler au mieux, il faut avoir une équipe complète et puis des gens qui ont, qui sont déjà dans l'équipe depuis quelque temps, où ça roule, où les repères sont pris, les automatismes sont pris, de façon à ce qu'on puisse travailler efficacement. Là, s'il y a des gens qui s'en vont, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut recruter d'autres personnes, qu'il faut reprendre ses marques avec ces personnes, retrouver une alchimie d'équipe avant de pouvoir se relancer. Eh ben, c'est pas gagné. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte de Ken, qui signifie grosso modo, c'est l'équivalent d'un doigt du milieu levé, si vous voulez, fait à ses détracteurs, c'est-à-dire de la même façon qu'ils s'en fichent de ceux qui vivent sous les toits, eh bien, que vous soyez content ou pas content de mes sorties, je m'en fiche, je vous ken. C'est un peu ça. On a ensuite la carte du crado. Alors, quelque chose de crado, c'est quelque chose qui n'est pas très beau. Semble-t-il, c'est quelqu'un qui va continuer dans la même lignée,
avec des sorties, des petites déclarations, des petites phrases qui, pour certains, ne seront pas belles. Le toubib, à tel point que certains vont se demander, pas tout de suite mais à l'avenir, si ce gars-là n'a pas un problème mental, s'il n'a pas un complexe de supériorité démesuré, ou s'il n'a pas, je ne sais pas, un problème de haine de tout ce qui n'est pas comme lui, un problème de haine de classe ou autre chose. La question en tout cas va se poser avec cette carte du toubib. Une dernière carte. Business. Encore une fois, pour lui, ma foi, tout ce qu'on pourra dire sur lui, toutes les attaques, lui, il s'en fiche du moment qu'il fait son business et que ça lui rapporte. Alors, ça lui rapporte de l'argent, ça lui rapporte de la notoriété. C'est ce que semble dire, en tout cas, cette carte. Bon, eh bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un humour un peu particulier, parfois, un style un peu particulier, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Peu importe, il faut tout pour faire un monde, tant que ça reste dans certaines limites. Alors c'est ce qu'il faudrait peut-être rappeler à ce monsieur-là. C'est toujours, bien sûr, rafraîchissant d'avoir un ton un peu décalé, voire un peu corrosif, mais il y a une différence entre avoir un ton corrosif et avoir un ton condescendant, systématiquement condescendant envers les mêmes. C'est d'autant plus dommage quand il s'agit toujours des plus petits, des plus défavorisés. Bref, peu importe, on lui souhaite malgré tout un bel avenir, avec de beaux succès encore, des succès télévisuels ou autres. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.